Hey, ça fait une couple de semaines, il me semble qu'on était quand même tranquille puis ça faisait du bien. Là, je trouve que cette semaine-ci, on repart un petit peu la machine, mais on est encore entre deux chaises. On est en train de closer beaucoup des histoires qui se sont passées pendant le signe des poissons et le signe du bélier, mais on est en train aussi d'installer la suite de cette histoire-là. Tu sais, c'est comme si on terminait le chapitre 1 pour entamer le chapitre 2. C'est vraiment une suite logique entre ces deux énergies-là. Il y a des gros morceaux qui commencent à s'installer, mais il y a aussi des petits morceaux qui vont nous aider à venir faire du sens de tout ça. On commence à rentrer dans l'énergie des Gémeaux pas mal, mais honnêtement, je pense que ça va faire du bien. La saison du Taureau, elle a été quelque chose. Dans les faits saillants, on a le Soleil qui fait un sextile à Saturne. Ensuite, il entre en Gémeaux, va faire un sextile à Neptune et un trigone à Pluton. On a Vénus qui fait un trigone à Mars. Mercure, avant d'entrer dans le Gémeaux, va faire sa conjonction à Uranus. On va avoir aussi Saturne qui rentre dans le signe du Bélier et Mercure qui fait un sextile à Saturne. Tout un programme cette semaine. On regarde ça ensemble. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment, surtout quand je suis moins fatigué. Mais quoique, si vous saviez la nuit que j'ai eue. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 19 au 25 mai 2025. Alors lundi, c'est une journée qui commence quand même bien, mais qui a potentiel de déraper un petit peu. On a la Lune qui fait un sextile à Vénus, ensuite elle fait une opposition à Mars et un carré à Mercure. Donc, le sextile de Vénus, c'est vraiment comme les choses vont bon train. C'est fluide d'une certaine façon. Surtout au niveau relationnel, au niveau de nos valeurs, on dirait qu'on est capable d'exprimer ça, de ressentir ça. On se sent bien, grosso modo. Ensuite, la Lune qui fait son opposition à Mars et son carré à Mercure, c'est comme si on choisissait la violence d'une certaine façon. On a Mars qui vient représenter la confrontation et Mercure qui représente l'intellect et la manière de communiquer. Donc, il y a un message qui passe pas, mais il passe pas parce que peut-être on n'arrive pas à l'exprimer d'une certaine façon. Ça peut être frustrant, ça peut être nous mettre en colère et faire en sorte qu'on choisit les mots qu'on devrait peut-être pas choisir pour exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ici, mon conseil, c'est toujours de prendre un step back, de prendre le temps de respirer, de rouler sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, parce qu'il y a des potentiels que ça soit un petit peu abrasif. Mardi, on a la Lune qui va faire son trigone à Jupiter, un carré à Uranus, le Soleil va faire son sextile à Saturne, la Lune entre en Poisson et le Soleil finit en Gémeaux. Donc, Lune trigone Jupiter, encore une fois, cette journée-ci commence bien. On prend soin de soi, on a l'opportunité de le faire, on est supporté à faire ça, donc de prendre le temps de ralentir. J'ai oublié de dire, mais la Lune, à ce moment-ci, elle est en Verseau, donc on prend le temps de faire ce qui a besoin d'être fait. Même si ce n'est pas ce qui devrait être fait, même si ce n'est pas ce qu'on voit à l'extérieur. Il faut s'accorder à soi-même de prendre soin de soi de la manière qui est juste à ce moment-ci. Faire fi un petit peu de ce que les autres ont à dire. La Lune va faire un carré à Uranus ensuite. C'est là qu'à chaque fois, ça revient à chaque 2 semaines, ce carré-là, c'est un petit inconfort. Il y a quelque chose qui passe pas. Peut-être que c'est une suite aussi de la pleine lune qu'on aura eue il y a une semaine de ça maintenant, qui vient nous déranger, qui vient faire en sorte qu'on prend conscience de quelque chose qui n'était peut-être pas ce qu'on voudrait. Alors, ici, c'est de prendre conscience de ce qui est, c'est quoi l'inconfort, c'est quoi qui vient nous déranger, puis venir voir qu'est-ce que ça crée comme circonstance autour de nous. C'est un passage obligé, mais c'est un passage qui est éphémère. Ensuite, on a le Soleil qui fait son sextile à Saturne, un de nos faits saillants de la semaine. Ici, donc, le Soleil qui représente l'ego est supporté par Saturne qui représente la structure, la responsabilité. Fait que, juste avant de quitter le Taureau, le Soleil prend responsabilité de ce qui est en train de matérialiser. C'est la dernière fois qu'on va avoir ce sextile-là pour une bonne période de temps. Donc, c'est de voir quels sont les derniers ajustements. C'est quoi les final touches qu'on a besoin de faire pour qu'on se sente bien. Tu sais, Saturne en Poisson, il représente ce qui est important pour nous, ce pourquoi on se tient, en fait. Et le Soleil en Taureau vient représenter ce qui est concret et ce qui se matérialise pour nous. Donc, de mettre les deux ensemble, ça nous crée, dans le fond, une réalité qui est vraiment à l'image de ce qu'on est maintenant. Puis, de prendre l'opportunité de faire ça, ça peut vraiment être bénéfique. Ensuite, la Lune, elle va transitionner dans le signe des Poissons. Ici, c'est une Lune qui est rêveuse, créative, qui a envie de sensibilité, puis de reconnecter à soi et reconnecter à plus grand que soi aussi. Donc, de se permettre un petit velours en cette fin de journée, ça pourrait faire du bien, surtout qu'il y a peut-être eu des inconforts avec le carré d'Uranus. Mais ici, c'est de venir intégrer, en fait. Avec une Lune en Poisson, on peut se permettre d'infuser les choses. Alors, les choses qu'on a mis en conscience plus tôt dans la journée, bien ici, on vient s'imprégner d'elle pour voir qu'est-ce que vraiment on peut faire avec ça. Puis c'est une lune aussi qui peut nous permettre de nous délester de choses qui ne nous servent plus, donc profitons-en pour ça.
Ensuite, avec le soleil qui entre en Gémeaux, on va recommencer un petit peu la nervosité. Avec un soleil en Gémeaux, on a envie de curiosité, on a envie de pouvoir se libérer de nos attaches. T'sais, on est avec le soleil en Taureau depuis un mois déjà. Alors là, on a besoin de défaire ses ailes, en fait, puis de se permettre de voler, de se permettre d'aller à la découverte de nouveautés, puis d'apprendre des nouvelles choses. Il y a peut-être beaucoup de choses qu'on a mis sur le back burner parce qu'on se permettait un peu plus de simplicité, un peu plus de lenteur dans la saison du Taureau. Mais avec la saison des Gémeaux, on repart la machine. Mercredi, une petite journée tranquille qui va faire du bien en plein milieu. On a la Lune qui fait un sextile à Mercure. Donc, au début de la semaine, il y avait le moment où est-ce qu'on choisit la violence. Ici, on prend le petit pas de recul nécessaire pour dire comme « Ah, en fait, c'est ça qui me dérangeait. En fait, c'est comme ça que je voulais exprimer les choses. C'est juste que je n'étais pas capable la dernière fois. » Donc, ici, le message passe beaucoup mieux. On a un petit pont qui se fait entre nos ressentis puis notre intellect, puis ça fait du bien. Jeudi. Ça fait du bien d'avoir une petite journée mercredi parce que jeudi, c'est pas pire. Donc, on a Vénus qui fait son trigone à Mars. On a la Lune qui en fait des affaires. Elle fait une conjonction au nœud sud, un carré à Jupiter, un sextile à Uranus, une conjonction à Saturne avant d'entrer dans le Bélier où est-ce qu'elle va faire une conjonction à Neptune puis un sextile à Pluton. Méchante raide. Et puis, le Soleil finit par faire son sextile à Neptune aussi en fin de journée. Donc, on va essayer de regarder ça en condensé pour voir un peu l'effet de qu'est-ce que ça donne. Vénus trigone Mars, l'énergie passe bien. Donc, Vénus, c'est qu'est-ce qui est important pour nous, c'est nos relations, c'est nos valeurs, tout ça, vont de pair avec l'action, le désir d'avancer et puis l'affirmation de soi. Donc ici, moi, c'est un transit qui fait toujours du bien. On est avec une Vénus aussi qui est une étoile du matin, donc on va chercher qu'est-ce qui est important pour nous. Surtout que là aussi, on a Mars qui est en Lion. Il y a beaucoup d'énergie qui va vers l'avant. On le sent aussi que c'est beaucoup plus actif. Cette fin de printemps-ci, parce qu'on a fini avec les rétrogrades et puis on a le vent dans les voiles, d'une certaine façon. Fait que ça, ici, c'est vraiment parfait. Donc, la Lune, qui est en Poisson, va faire sa conjonction au nœud nord, le carré à Jupiter, un sextile à Uranus et une conjonction à Saturne. Donc, c'est un méchant melting pot ici, mais c'est quand même bénéfique, parce qu'on est en train de terminer cette histoire-là des Poissons. On a donc la conjonction au nœud nord qui vient monter l'intensité de nos émotions. On est comme un peu insatiable. On a envie d'aller chercher tout ce qu'on peut. C'est comme si on profitait des derniers moments. Juste avant de retourner à la maison, on a le goût que la dernière journée de nos vacances soit parfaite. T'sais? C'est un petit peu ça le feeling. Le carré à Jupiter vient faire en sorte que peut-être qu'on s'attache trop à cette finalité-là. On s'attache trop à la finalité du truc et puis ça pourrait nous mettre des œillères d'une certaine façon. Ça pourrait faire en sorte qu'on exagère aussi ou qu'on oublie qu'il y a d'autres choses qui pourraient être intéressantes. On n'oublie pas que Jupiter est toujours en Gémeaux puis il y a l'archétype de la poule pas de tête. Donc, ça se peut que ça soit un petit peu difficile à suivre. Le sextile d'Uranus va de pair un petit peu avec ça, où est-ce qu'il nous offre des opportunités inusitées, quelque chose de différent, quelque chose qui est comme « Wow, attends, j'avais pas pensé à ça ». Puis peut-être que c'est le fait qu'on a un carré de Jupiter qui vient nous apporter un paquet d'idées, qui fait en sorte qu'on arrive à tirer une de ces idées-là, puis c'est le sextile d'Uranus, à voir. Tu sais, comme c'est toujours la relation qu'on a à Uranus, c'est de voir de quel côté ça nous tire, en fait. Puis, vu que c'est un sextile, c'est quand même bénéfique. C'est comme si on avait une opportunité qui est différente, mais qui peut-être nous amène à quelque chose qu'on a toujours voulu. La Lune qui fait sa conjonction à Saturne, mais encore là, c'est toujours à double tranchant, je trouve. Parce que Saturne nous amène à la responsabilité, à la rigueur, aux limitations. Donc, au niveau de la Lune, avec nos émotions très, très sensibles dans l'énergie des Poissons, peut-être qu'ici, on se sent freiné. Mais aussi, peut-être qu'on se sent plus responsable. Et puis que, d'une certaine façon, ça nous redonne du pouvoir de prendre action, de prendre position par rapport à où est-ce qu'on est situé. Donc, avec ce qui va se passer avec Jupiter et Uranus, la conjonction à Saturne peut nous demander de step up puis de vraiment prendre responsabilité, ou on peut se sentir qu'on est un peu freiné puis que finalement, on aurait peut-être dû faire autre chose puis là, on voit la vie un petit peu différemment. T'sais? Donc, ici, une conjonction, c'est souvent, ça dépend de la personne, ça dépend de quelle perspective on se permet d'avoir sur les événements qui vont se présenter à nous. Ensuite, la Lune va passer dans le signe du Bélier. Ici, une lune beaucoup plus frontale. Fait qu'on continue avec les énergies qui vont de l'avant. T'sais? C'était déjà pas de tout repos à la fin des Poissons, mais là, ici, en Bélier, on a envie de tracer. Puis, il y a la conjonction à Neptune et le sextile à Pluton. Ça, là, ces deux aspects-là, on va souvent les voir. À chaque fois qu'on a une planète qui va rentrer en Bélier, on frappe ces aspects-là. Ici, donc, la conjonction à Neptune nous amène à connecter avec notre instinct. Je rappelle qu'on est toujours en train d'apprivoiser ce Neptune en Bélier. Ça fait quelques semaines qu'il est là, puis on en a pour 14 ans. Donc, la Lune qui représente nos circonstances nous amène à porter attention à notre instinct, oui, mais aussi qu'est-ce qui se passe autour de nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, il y a plein de petites choses qui commencent à être modifiées dans la manière que j'ai de faire les choses du quotidien, de faire ce que je fais depuis des mois, des années. On dirait que ça n'a pas la même saveur en ce moment. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les newsletters que je reçois par courriel, que ce soit genre où est-ce que mes intérêts sont, que ce soit les conversations que j'ai avec des gens. On dirait qu'il y a une nouvelle saveur, il y a une nouvelle tonalité qui s'installe, puis c'est difficile de mettre le doigt dessus. Moi, je pense que c'est Neptune qui est un petit peu en train de faire sa magie.
Le sextile de Pluton, ça nous aide aussi à aller dans ce sens-là, de reconnecter justement à cet instinct-là. Puis, Pluton aide à déterrer les choses. Puis, il est en rétrogradation, donc il va vraiment en profondeur. Alors, qu'est-ce qui nous empêche peut-être de connecter avec notre instinct? Pluton nous amène des opportunités de défaire ça. Pour finir cette grosse journée, on a le Soleil qui fait un sextile à Neptune. Ici, encore une fois, c'est cette notion d'apprivoisement. On a un Soleil en air. On a un Soleil qui est curieux, qui a envie d'apprendre des nouvelles choses, qui a envie de prendre, de s'imprégner de nouvelles informations. Et puis Neptune, c'est une nouvelle information. Donc, on est en train de vraiment voir de quoi il en retourne. On est en train de voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous. On rajoute ça. Ça ne veut pas dire qu'on va comprendre tout de suite, mais on a besoin de cette information-là pour pouvoir se faire une idée sur la durée. Je rappelle aussi que Neptune est dans le signe du Bélier, le signe d'exaltation du Soleil. Donc, le Soleil a une mainmise aussi, d'une certaine façon, sur Neptune. Le Soleil a tendance à vouloir élever les planètes qui se trouvent dans le signe du Bélier. Et donc, ça nous amène vraiment à reconnecter à cet instinct-là à l'intérieur de nous. Puis, d'accepter de voir que les choses sont différentes, mais parce qu'elles ont aussi besoin de l'être. Tu sais, 2025, là, on est en train de le placer d'une certaine façon. Là. On a eu la période du printemps qui se termine, là, tu sais, qui était vraiment intense. Puis là, tranquillement, pas vite, toutes les planètes commencent à s'installer. Une fois qu'on va arriver au milieu de l'année, on va vraiment avoir l'idée de qu'est-ce qu'il y en est, mais on est toujours, si je compare ça à un spectacle, on est toujours dans la générale, en fait. Le spectacle n'est pas vraiment commencé. On est en train de pratiquer, on est en train de voir est-ce que tout va bien, est-ce qu'on fait les derniers ajustements. Puis là, on est en train de faire ça. Donc, c'est vraiment une journée qui nous permet de voir un petit peu comment ça vient se placer pour nous, puis qu'est-ce qu'on a envie de jouer comme rôle à l'intérieur de cette nouvelle scène-là. Vendredi, quand même sympa comme journée. Alors, la Lune fait un trigone à Mars et une conjonction à Vénus. Ça, je veux dire, j'ai rien à dire. Tout est dans les énergies de feu. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller vers l'avant, de foncer. On a eu le trigone de Mars et Vénus aussi plus tôt dans la semaine. La Lune vient faire une connexion supplémentaire là-dedans, un rappel. Donc, je disais que c'est un aspect qui fait quand même du bien, qui amène du mouvement, justement. Puis, on a envie d'aller chercher qu'est-ce qui est important pour nous. Alors, la Lune vient participer à l'effort ici. Puis, ça crée une belle dynamique qu'on va pouvoir profiter aussi à travers nos circonstances, ce que la Lune représente. Samedi, on a la Lune qui fait un sextile à Jupiter avant d'entrer dans le signe du Taureau, où est-ce qu'elle va faire un carré à Pluton. Le Soleil va faire aussi un aspect à Pluton, il fait un trigone. Mercure fait une conjonction à Uranus et, gros événement, Saturne entre en Bélier. Donc, la Lune sextile Jupiter, c'est cool, on prend soin de soi, on a l'énergie pour le faire et puis tout coule de source. La Lune, ensuite, elle rentre en Taureau, son signe d'exaltation. Elle est bien, elle fonctionne bien, elle a les outils pour faire ça. Elle se sent élevée dans ce signe-là ici. Et donc, quand elle va recevoir le carré de Pluton, c'est avec une certaine présence, c'est avec prestance aussi, tu sais, comme il y a une force derrière la Lune en Taureau, et Pluton vient lui demander de creuser à l'intérieur d'elle. Donc, il y a un travail important qui se fait, mais la Lune est outillée pour le faire. Donc, de se permettre d'aller à l'intérieur, de voir qu'est-ce qui se métabolise chez nous, et de voir aussi comment est-ce qu'on peut s'ancrer face aux défis qui nous sont présentés par Pluton. Ensuite, le Soleil qui fait un trigone à Pluton vient nous supporter dans cet effort-là. Le Soleil représente notre ego, notre vitalité, et Pluton nous donne des défis à la hauteur de qui on est. Donc ici, c'est un défi qui nous supporte et qui vient nous montrer justement qu'il y a peut-être certaines barrières, certains blocages qui nous entravent pour aller à la pleine expression de notre vitalité. Et donc ici, de faire ce travail-là, couplé de la Lune qui fait son travail aussi, qui est un petit peu plus intense au niveau de la Lune. Le Soleil ici, dans le fond, il y a un gros nettoyage qui se fait avec Pluton, une belle régénérescence, si on peut dire. Mercure qui fait sa conjonction à Uranus, ça, c'est toujours intéressant. Uranus, c'est une wildcard. On ne sait pas toujours de quoi il en retourne, mais on sait qu'il y a toujours quelque chose de surprenant. Mercure parle de la communication, de l'intellect et des choses qui se passent à travers notre esprit. Donc, quelle idée vient surgir? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui nous prend de court, mais qui nous offre des affaires vraiment intéressantes? Ça peut être un penchant. De l'autre côté, c'est sûr qu'on peut avoir tendance à être un petit peu verbomoteur. On peut aussi avoir l'impression qu'on est fatigué parce que notre cerveau roule à 1000 à l'heure. On a un Mercure qui est en Taureau, alors qui se fait donner de l'énergie par Uranus qui est aussi en Taureau, mais il y a comme deux vitesses qui sont en train d'être en compétition. Parce qu'avec un Mercure Taureau, on a envie de se poser, de prendre les choses comme elles viennent, mais Uranus vient dynamiser ça puis nous amène à aller toujours plus loin. Donc, c'est un petit peu inconfortable peut-être. Alors, à voir comment vous prenez ce transit-là, mais ici, c'est sûr qu'il y a des nouveautés qui viennent se placer à nous, et puis c'est à nous de voir si on prend la balle au vol ou si on la reçoit en pleine face. Pour finir cette journée, mais c'est un gros jalon de 2025, on a Saturne qui va entrer dans le signe du Bélier. Donc,
Saturne en Bélier, ça, ce que ça veut dire, beaucoup de choses d'un coup, OK? Alors, déjà, ceux qui sont nés avec Saturne en Bélier, vous entrez dans votre retour de Saturne, ce qui vous amène à avoir une prise de responsabilité, une prise de maturité. C'est quand vous avez environ 27 ans, environ 59 et environ, on va dire, 88 ans. C'est comme dans ces eaux-là. Ce sont des passages obligés qui font du bien, mais qui ne sont pas nécessairement faciles. Surtout si vous êtes nuit de nuit, c'est un petit peu plus corsé. Au-delà de ça, Saturne en Bélier, elle va entrer dans son signe de chute. Donc, c'est un signe où est-ce qu'elle manque d'outils, elle manque de ressources, elle est un petit peu moins apte à offrir qu'est-ce qu'elle a envie. Qu'est-ce que Saturne a envie? De la structure, de la limitation, de la responsabilité, de la sévérité, d'être vraiment mature. C'est pas des mots qu'on utilise pour parler du Bélier, où est-ce qu'on parle plus d'aplomb, on parle de vivacité, on parle de spontanéité. Saturne, c'est une planète lente qui entre dans un signe très rapide, celui du Bélier. Donc, on vient encore une fois tirer sur 2 vitesses, un petit peu comme Mercure conjoint Uranus, là, ça va dans 2 sens, cette affaire-là. Aussi, les planètes en chute ont tendance à se sentir piégées, en fait, dans le signe. Donc, c'est pas non plus qu'elles sont impotentes ou est-ce qu'elles n'ont aucune capacité. C'est plutôt qu'elles ont envie de faire ce qu'elles font, mais elles font avec les moyens du bord. T'sais? Donc, ici, Saturne en Bélier, elle est dans un signe qui est beaucoup plus instable, beaucoup plus chaotique, difficile à contenir. Et puis Saturne, c'est une planète qui contient. Donc, souvent, avec un Saturne en Bélier, on a tendance à aller à outrance. On va compenser pour le fait qu'on manque de structure et donc on va essayer d'ankyloser ça d'une certaine façon. Donc, c'est un transit qui va durer 2 ans et demi, 3 ans, fait que ça ne se passera pas toute d'une journée à l'autre, mais ça va être de porter attention en fait à comment est-ce qu'on gère un petit peu notre perte de contrôle. Est-ce qu'on tombe dans une certaine forme de rage ou est-ce qu'on est vraiment comme plus capable de gérer qu'est-ce qui se passe puis on a envie de tout contrôler, ou si on est capable de voir que à travers le chaos, on peut trouver un filon qui pourrait ressembler à une sorte de structure ou à une sorte d'ordre. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se permettre de suivre les patterns, de voir qu'est-ce qui se présente à nous et comment est-ce qu'on peut faire du sens avec ce non-sens-là. Comment est-ce qu'on peut contrôler l'incontrôlable d'une certaine façon. Donc, ça va être un transit vraiment intéressant qui est vraiment pas subtil pour 2025 et surtout pas pour 2026, mais on est en train d'installer ça ici. Pour finir, donc dimanche, on a la Lune qui va faire un carré à Mars. Mercure va entrer dans son domicile, les Gémeaux, et va faire un sextile à ce Saturne, justement, qui vient de rentrer en Bélier. Donc, Lune carré Mars, ça continue de faire un peu des flamèches. Ici, là, la Lune qui a envie de prendre soin de soi est en aspect de tension avec Mars qui a envie de faire bouger les choses. La Lune est très outillée dans le signe du Taureau, comme je disais, et Mars est quand même pas pire dans le signe du Lion, où est-ce qu'il a envie de suivre son cœur puis d'aller vers l'avant. On voit qu'il y a donc une tension parce que la Lune a envie d'un peu plus de tranquillité, mais je crois que de suivre son cœur, de suivre ce qui se passe à l'intérieur de nous peut vraiment venir raccorder cette tension-là ici. Donc, si on se permet de suivre un petit peu qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la flamme qui nous habite et d'y donner la place nécessaire ou juste avec l'énergie qui est disponible, bien là, on pourrait trouver un terrain d'entente. Mais sinon, c'est sûr que si on est à 2 vitesses, ça va tirer la couverte des 2 bords, puis ça peut risquer de déchirer. Mercure qui rentre dans le signe des Gémeaux, ici, on va avoir un Mercure qui va avoir beaucoup plus de connexion avec son intellect. On a un Mercure qui a passé à travers le Poisson, à travers le Bélier, qui sont 2 signes. Le Poisson, c'est son signe de détriment où est-ce qu'il y a un petit peu moins de connexion à son intellect. Quand Mercure était en Bélier aussi, on était plus connecté sur cette énergie vitale du cœur, on était plus frontal, on parlait avec notre chest sans nécessairement avoir de filtre. Mercure en Gémeaux ici est outillé, il revient dans sa tour de contrôle en fait, puis il est capable de vraiment savoir c'est quoi les informations avec lesquelles il peut gérer. Ça va aider d'avoir Mercure en Gémeaux aussi, ça va aider Jupiter qui est en Gémeaux d'ailleurs, tu sais, comme qui est un petit peu la poule pas de tête, là. Mais Mercure vient reprendre les commandes dans le fond, et puis ça va faire du bien d'organiser un petit peu tout ça, tu sais. Je pense aussi qu'avec toute la prise de données qu'on est en train d'avoir, les nouveaux éléments qui s'installent, tout ce qui se passe aussi depuis les dernières semaines où est-ce qu'il y a des grosses planètes qui s'installent dans différents signes et qui viennent créer des dynamiques nouvelles, mais Mercure en Gémeaux va être là pour venir englober tout ça puis venir faire du sens pour nous aussi. Donc pendant que Mercure est en Gémeaux, c'est vraiment un bon moment d'être conscient, d'être présent et de rester à l'affût de ce qui se passe pour vraiment s'imprégner des informations qui sont disponibles pour faire du sens de tout ça. Mercure va aussi faire son sextile à Saturne pour terminer la semaine, ce qui va nous aider à structurer. Ce qui va aider aussi peut-être Saturne à s'installer correctement dans le signe du Bélier parce qu'il s'approche tranquillement aussi d'un contact avec Neptune qui va arriver plus en 2026, mais il va être très très proche quand même. Et c'est nouveau ça aussi. Donc il y a énormément de nouveautés. Donc n'importe quelle occasion qu'on a d'avoir Mercure qui vient nous aider à faire du sens de tout ça, on va le prendre. Et donc voilà, ça termine la semaine sur une note quand même intéressante. Pour la semaine prochaine, on a Mercure qui va faire son sextile à Neptune, ce qui va encore nous aider à connecter des points, en fait, et comprendre qu'est-ce qui se passe. On a la nouvelle lune en Gémeaux aussi. Mercure va faire un trigone à Pluton
rétrograde et le Soleil fait une conjonction à Mercure, donc un petit Casimir ici. Donc la semaine prochaine, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont débloquer ou qui vont commencer à faire du sens. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, à m'écrire en commentaire aussi comment est-ce que tu anticipes la semaine. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.